Bonjour. Voilà, j'attends d'être sûre que ça démarre. Voilà, bonjour, bonjour, bienvenue encore une fois à ce Facebook Live, donc un direct sur Facebook dans le groupe Jeûner Détox. Je suis avec moi-même, bien sûr, je suis Isabelle Van Winsberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine et spécialisée en jeûne et détox. J'accompagne des jeûneurs en privé, à distance et en retraite jeûne, yoga et randonnée en Suisse romande. Je vous parle aujourd'hui simplement de la définition du jeûne parce que dans cette série de questions de la semaine, on m'a demandé la semaine passée, mais finalement, vous entendez quoi exactement par jeûner? Est-ce que vous parlez de jeûne hydrique? Est-ce que vous parlez de jeûne long, intermittent, etc. Donc je me suis dit, bah oui, c'est bien aussi de temps en temps de reprendre un petit peu du début, redéfinir de quoi on parle. Et donc je vous redis quelques mots sur le jeûne, ce que c'est, et puis globalement, pourquoi on fait ça. Donc le jeûne, eh bien tout simplement la définition pure et simple du jeûne, c'est de ne pas manger pendant quelques heures. Donc entre les repas, c'est pas encore exactement du jeûne parce qu'on est plutôt en digestion, mais une fois que la digestion se termine, on passe en jeûne tant qu'on ne remange pas. Donc le fait de jeûner, c'est de ne pas manger pendant un certain nombre d'heures, pendant une certaine période. Et bien évidemment que la période pendant laquelle tout le monde jeûne sans même forcément s'en rendre compte ou appeler ça du jeûne, eh bien c'est quand on va dormir. Et quand on va déjà de façon quotidienne, pour quand même la plupart des gens dormir une partie de la nuit, eh bien là, il y aura déjà une partie de jeûne. Et puis comme on le rappelle évidemment fréquemment aussi, bah, quand on va prendre le lendemain un petit déjeuner ou un déjeuner, c'est parce qu'on va effectivement déjeuner, donc arrêter en fait la période de jeûne. Donc le jeûne, ça se définit tout simplement par, pendant une certaine période, arrêter de manger. Et puis, si on prolonge la période de jeûne un peu plus longtemps que simplement la période habituelle du sommeil, eh bien, on commence à parler d'un jeûne que l'on va faire de façon complètement volontaire. Et puis, si c'est quelques heures en plus autour du sommeil, quelques heures avant le sommeil, puis surtout quelques heures après le sommeil, comme par exemple de ne pas prendre de petit déjeuner le lendemain matin, eh bien, on commence à parler d'un jeûne complètement volontaire, décidé, que l'on fait exprès. Et puis, c'est un jeûne qui va commencer à être un jeûne intermittent déjà. Donc, il s'agit de ne pas manger pendant quelques heures, la nuit évidemment, et puis quelques heures de plus encore dans la journée, mais en le faisant donc vraiment de façon complètement volontaire. Ce qui me permet d'insister en fait sur le fait que le jeûne, euh, ça doit être un acte pleinement choisi, pleinement conscient, pleinement volontaire. On ne va pas obliger quelqu'un à jeûner. Et puis, ça me permet aussi d'ajouter et d'insister un petit peu sur le fait que le jeûne, c'est quelque chose de complètement naturel. C'est-à-dire que aussi bien notre corps va se mettre à jeûner pendant la nuit une fois qu'on a bien terminé la digestion et qu'on va avoir quelques heures avant de remanger et que là le corps va commencer à jeûner, eh bien notre organisme sait parfaitement gérer ça. En fait, ça fait des centaines de millions d'années, milliers d'années en tout cas, que les humains existent et vivent sur cette planète. Et on est complètement programmé pour savoir jeûner. Parce que la période d'abondance alimentaire dans laquelle nous vivons actuellement dans la plupart des pays, en tout cas industrialisés, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle existe, c'est à peine quelques décennies. Or, il y a depuis très très longtemps que la race humaine est habituée à survivre dans des périodes de disette absolument longues. Et en fait, notre corps, sur le plan cellulaire, ben, il sait jeûner, il sait complètement s'adapter à des périodes où il n'y a plus à manger naturellement. Et en fait, on survit très bien à ça dans une certaine mesure évidemment, mais en tout cas pendant quelques jours, c'est vraiment pas un souci pour la plupart des gens. Parce que notre organisme donc sait jeûner. Et en fait, notre organisme sait beaucoup mieux s'adapter à jeûner, à se passer de manger pendant quelques heures à quelques jours,
plutôt que de s'adapter à avoir toujours du trop, ce qui est à l'heure actuelle la source de nombreuses maladies dites de civilisation. Donc en fait, le jeûne, c'est effectivement quelque chose de complètement naturel, c'est s'arrêter de manger et c'est un processus naturel que l'organisme sait parfaitement bien gérer. Ensuite, on peut ajouter des critères pour définir le jeûne, notamment on va parler de la durée du jeûne. Alors le jeûne, s'il s'agit seulement de jeûner pendant quelques heures tous les jours, en plus du sommeil, et puis si on le fait avec une certaine fréquence, une certaine régularité, eh bien ça devient ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Et puis ça, il y a, on va dire, une dizaine de méthodes différentes, reconnues, étiquetées, qui permettent de faire une sorte ou une autre de jeûne intermittent, qu'on appelle aussi du jeûne séquentiel. Et puis, si on va prolonger le jeûne plus longtemps que quelques heures tous les jours ou qu'une petite journée de temps en temps, eh bien là, on va arriver à des jeûnes de 3 4 jours. Ce sera des jeûnes qu'on va considérer encore comme assez courts. Et puis, à partir des jeûnes qu'on va faire pendant 4 5 jours ou plus, hein, jusqu'à une semaine entière, 2 semaines, 3 semaines, voire plus pour certaines personnes, eh bien, on va parler de jeûnes longs. Donc voilà, des périodes complètement choisies, en général avec un but quand même particulier, de jeûner assez longuement. Donc on a du jeûne séquentiel, plus ou moins fréquent, du moins à une fréquence particulière qu'on va choisir, répété de temps en temps, ou sur la longueur en hygiène de vie sur plusieurs mois, plusieurs années, ou bien des jeûnes ponctuels, annuels par exemple, une fois par année ou 2 fois par année, qui vont être des jeûnes plus longs de quelques jours. Et puis, on peut encore définir certaines modalités pour définir le jeûne, à savoir pendant qu'on jeûne, il n'y a aucune alimentation, il n'y a en tout cas aucune alimentation solide. On ne va rien manger, on ne va rien mâcher, on ne va rien avoir à digérer. Et puis, on va par contre pouvoir ou pas choisir de boire. Donc, dans les différents types de jeûne dont on peut parler, il y a d'abord le jeûne qui est le jeûne sec, où là, c'est le jeûne le plus complet, il n'y a rien. Il n'y a pas d'alimentation solide, mais il n'y a même pas de boisson, même pas d'eau. Alors, le jeûne sec, c'est à manipuler, à tester vraiment avec quand même beaucoup de précautions, parce que ça peut conduire très très vite à la déshydratation, bien évidemment. Donc c'est quelque chose à ne pas se lancer comme ça tout seul du jour au lendemain. Si vous êtes intéressé par du jeûne sec qui a de bonnes propriétés aussi thérapeutiques, le conseil c'est toujours de vous faire accompagner dans ce type de domaine. Et si vous faites vos propres expériences, surtout ne jeûnez pas sec trop longtemps, quelques heures pour commencer et puis vous testez progressivement. Le plus courant des jeûnes un petit peu longs, des jeûnes de quelques jours, eh bien, ce sera le jeûne hydrique. Donc le jeûne hydrique, c'est un jeûne, donc aucune alimentation solide, où on va simplement boire et on va boire seulement de l'eau. Donc le jeûne hydrique, c'est ça, c'est un jeûne plus ou moins long avec seulement de l'eau. Ensuite, il y a des jeûnes qu'on va dire des jeûnes un petit peu aménagés. Là, on va parler de jeûnes où on peut intégrer en plus de l'eau des tisanes de plantes, des infusions, des décoctions, de préférence avec des plantes drainantes qui vont soutenir, aider les organes et soutenir le principe du jeûne qui va être de nettoyer l'organisme. Et puis on peut aussi avoir une méthode qui est excellente, type Buchinger, du docteur Buchinger, qui est pratiquée dans les cliniques Buchinger en Allemagne et en Espagne, où là, on va aussi ajouter un ou plusieurs petits verres de jus de fruits ou de jus de légumes dans la journée. Et puis, on peut avoir des tisanes, bien sûr, comme je viens de le dire. Et puis, on peut avoir aussi du bouillon de légumes non salé. Donc, il y a différentes manières d'envisager son jeûne en termes de durée, en termes de fréquence et en termes de est-ce qu'on consomme quelque chose quand même ou pas. Jamais rien de solide, sinon là, c'est vraiment plus du jeûne. Mais en termes de boissons, on va toujours rester sur des boissons non sucrées, complètement naturelles, et puis qui seront soit drainantes, soit simplement avec l'eau pour s'hydrater, soit avec des jus de fruits ou de légumes pour garder un petit peu de vitamines, minéraux et enzymes pendant qu'on jeûne. Surtout sur des jeûnes longs, ça peut être intéressant. Donc,
On m'avait dit à moi, mais toi Isabelle, quand tu parles du jeûne, ça veut dire quoi pour toi le jeûne? Eh bien, c'est toutes ces méthodes ensemble. Et en fait, pour moi, effectivement, quand je précise pas, quand je parle du jeûne, simplement en arrière-pensée, j'ai plutôt des jeûnes de 1 à 2 semaines, donc déjà un petit peu long, et plutôt hydrique. Voilà. Mais sinon, après, on en discute et on précise, bien évidemment. Euh, et puis, je voudrais encore dire quelques mots par rapport à cette courte, rapide définition du jeûne pour poser le contexte de quoi on parle quand on parle de jeûne. On va aussi se poser la question, mais pourquoi on fait ça? Surtout les personnes qui ne sont pas du tout habituées s'étonnent toujours, mais pourquoi on veut jeûner, quoi? Pourquoi, c'est quoi l'intérêt de se passer de manger pendant comme ça quelques heures tous les jours ou quelques jours par année? Alors, il y a autant de motivation et d'objectifs qu'il y a de jeûneurs, mais globalement, il y a toujours un point commun qui ressortira quand on va jeûner, c'est les effets spontanés, naturels que le jeûne apporte. Et dans ces effets, qu'on les attende ou pas, c'est-à-dire qu'on les ait vraiment clairement mis comme objectif pour notre jeûne ou pas, ils vont de toute façon se produire. Le jeûne, c'est par définition, dans ses effets, un nettoyage, une détoxination, un nettoyage de l'organisme. Donc le jeûne, si on le fait, en général, c'est principalement pour ça, c'est pour permettre à l'organisme de se nettoyer plus complètement et plus en profondeur qu'au tous les jours. Donc de détoxiner, de se désencombrer. Et puis, dans les effets attendus ou pas du jeûne, eh bien, il y aura toujours des effets tout de même thérapeutiques, c'est-à-dire que le jeûne en lui-même est thérapeutique. Donc du moment qu'on fait un jeûne, il y aura une incidence positive, même si on ne sait pas au départ laquelle va arriver, parce que c'est le corps qui choisit ce qu'il va faire, choisit le plus urgent, sur quoi lui doit intervenir le plus urgemment pour nous. Le corps va de toute façon en jeûnant et en détoxinant donner par effet secondaire, des bons effets secondaires où une partie de quelque chose au niveau de la santé va s'améliorer. Donc il y a une réparation cellulaire, c'est un processus de réparation et de régénération, le jeûne. Et puis il y a aussi, au-delà de la réparation cellulaire et de la détox de l'organisme quand on jeûne, et ça tout le monde ne le sait pas parce que quand on n'y connaît rien au départ, on s'y attend pas forcément et c'est pas souvent dit. Il y a toujours un nettoyage et une amélioration au niveau du mental, au niveau des idées, au niveau de la pensée. Il y a une évolution quand on jeûne et de plus en plus quand on jeûne régulièrement. Et puis il y a aussi une évolution au niveau spirituel, une évolution de conscience à laquelle on ne s'attend pas forcément, mais qui va aussi se produire petit à petit au fur et à mesure qu'on jeûne. Donc voilà, globalement, le jeûne, en quelques mots, comment le résumer? Eh bien, le jeûne, c'est ne pas manger pendant un peu plus longtemps que simplement entre deux repas, permettre au corps de se mettre en jeûne après avoir fini la digestion, donc naturellement la nuit et naturellement aussi en prolongeant de quelques heures tous les jours ou de temps en temps, ou beaucoup plus long, avec quelques jours, plusieurs fois par année par exemple. Et puis, avec un jeûne soit sec, que je ne recommande pas de faire tout seul quand on n'y connaît rien, un jeûne hydrique ou un jeûne aménagé avec des boissons. Et puis, se laisser, se donner peut-être un objectif ou être motivé, savoir pourquoi on veut jeûner, et puis ensuite se mettre en condition, se donner l'occasion, expérimenter le jeûne. Et là, on va se laisser surprendre et découvrir tous les bienfaits que le jeûne va nous apporter. Soit qu'on les attendait, soit qu'on va avoir des surprises supplémentaires sur tout ce que ça va nous apporter de bénéfique, qui va nous donner des bienfaits qui vont durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même parfois si on jeûne un peu plus longuement. Donc voilà, j'ai reposé un petit peu le cadre de ce que c'est le jeûne pour le définir. Merci en tout cas à la personne qui m'avait posé la question, qui m'a permis de redéfinir le jeûne en quelques mots. N'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse ce sujet, n'hésitez pas à me poser des questions, je les accueille avec grand plaisir. Je développe comme ça en quelques minutes régulièrement maintenant sur le groupe Facebook Jeûner-Détox. C'est tous les vendredis midi et puis ensuite je le diffuse encore ces petits moments, ces petites informations
sur ma page Facebook du jeûne en Suisse et de la nutrition de santé, et puis sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube d'Isabelle Van Wisberg. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je me réjouis des prochaines thématiques, des prochaines questions que j'aurai peut-être à développer comme ça en quelques mots. Et je suis ravie si ça peut vous accompagner et vous aider. Merci beaucoup et à tout bientôt, une prochaine fois. Ciao!